Chers congressistes, chers internes, je suis Sandra Ims, la trésorière de l'association de moyens de l'ISNAR-IMG et interne à Bordeaux. Je suis heureuse de vous voir si nombreux aujourd'hui. Après un riche temps d'échange autour du sujet de l'interprofessionnalité, sujet central de notre congrès cette année, nous vous proposons maintenant un point d'information. Le premier flash actu de ce matin abordait les conditions de travail des internes au cours de leur formation. Nous allons maintenant aborder deux sujets de notre exercice futur. Le premier concernera les aides à l'installation avec un focus sur le contrat d'engagement de service public ou CESP. Ensuite, nous vous présenterons le processus de certification et valorisation périodique des compétences des médecins, dont les modalités d'application, qui vous concerneront directement, sont en train d'être définies. Commençons donc avec le contrat d'engagement de service public. Créé par la loi du 21 juillet 2009 portant sur la réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et au territoire, dite loi HPST, le contrat d'engagement de service public, ou CESP, est un dispositif incitatif à l'installation. Il a été présenté comme un dispositif conçu pour développer l'attractivité de l'exercice de la médecine dans des territoires où la continuité de l'accès aux soins est menacée. Il propose une allocation de 1 200 € brut par mois, en plus de la rémunération de base d'un étudiant. En contrepartie, ce dernier s'engage à exercer pendant une durée équivalente à la durée pendant laquelle il a perçu l'allocation, dans des zones définies comme sous-dotées par les agences régionales de santé ou ARS. Le Centre national de gestion, ou CNG, en a livré un premier bilan à 6 ans de sa mise en place en 2016. Il concluait cependant qu'il était trop tôt pour analyser le dispositif, eu égard à la durée de formation d'un interne. Il s'agit de l'un des principaux dispositifs incitatifs à l'installation et il était temps, maintenant que nous avons un recul de 9 ans, d'en dresser un bilan et de proposer des améliorations. Avec l'Association nationale des étudiants en médecine de France, l'ANEMF, nous avons mené une enquête nationale auprès des étudiants de 2e et 3e cycle, ainsi qu'auprès de jeunes médecins diplômés. Nous nous sommes intéressés à tous les signataires de ce contrat, qu'ils aient ou non mené à terme. Les objectifs de cette enquête étaient d'évaluer l'application du dispositif en faisant ressortir ses atouts et ses faiblesses, mais aussi de recueillir les attentes des étudiants signataires. Dans ce point, nous allons donc revenir sur les principaux éléments. En diffusant un questionnaire de mi-août à mi-novembre 2018, nous avons pu recueillir un total de 202 réponses. Le premier élément notable est le profil des étudiants. 30% d'entre eux avaient suivi un premier cursus de formation avant d'entrer dans les études médicales. Nous avons également recherché à étudier certaines modalités du dispositif, notamment l'accompagnement des signataires, leur parcours de formation et le versement effectif de l'allocation. Après 9 ans d'existence de ce dispositif, nous déplorons un manque d'accompagnement des étudiants dans la concrétisation de leurs projets professionnels et leur intégration sur le territoire. Plus de la moitié des répondants déclarent n'avoir pas eu de référent d'accompagnement personnalisé parmi ceux ayant signé leur CESP. Le versement de l'allocation, bien que jugé régulier une fois en place, semblait efficient de façon immédiate dans les 2/3 des cas. Ce qui signifie que pour près d'un tiers des étudiants, cette allocation a été versée de façon différée. Les répondants déclaraient pour la plupart un délai d'installation immédiat ou dans l'année suivant la validation de leur diplôme d'études. En les interrogeant sur les modes d'exercice souhaités, le panel de réponses était assez diversifié.
L'exercice libéral venait en tête avec 63,9% des étudiants signataires, soit plus de 2 tiers d'entre eux. Venait ensuite, en proportion moindre, l'exercice mixte, puis l'exercice salarié. 10% des répondants n'ont pas souhaité s'exprimer. Comme évoqué en introduction, l'installation sur un territoire est conditionnée par la cartographie régionale des zones éligibles. Ce zonage évolue souvent entre le moment de la signature du contrat et l'installation. Il semblerait que, dans près de la moitié des cas, les signatures des contrats se faisaient à partir des cartographies non actualisées. De plus, la moitié des répondants déclaraient ne pas avoir été tenus informés de leur actualisation. Dans le cas où la réévaluation des zonages aurait exclu le territoire d'installation initialement souhaité par l'étudiant, aucune alternative n'a été proposée par l'ARS. Pourtant, 4 répondants sur 5 déclaraient être prêts à réévaluer leur lieu d'installation si leur projet professionnel a été mis en cause par une modification des besoins. Les autres auraient préféré rompre leur contrat d'engagement. La question de la rupture du contrat a donc aussi été abordée. Elle ne concernait qu'une petite proportion des participants, chiffrée à 5% des signataires répondants. Les raisons avancées étaient par ordre croissant. Une inadéquation entre les lieux d'installation possibles et le projet initial au moment de la signature. Ensuite, une inadéquation entre les postes d'internes disponibles après les ECANI avec le projet formulé au moment de la signature du CESP. Et enfin, une modification du projet professionnel. Rappelons qu'une rupture de contrat engage l'étudiant à verser une indemnité. Cette indemnité se compose d'une part de la somme des allocations nettes perçues depuis la signature du CSP et d'autre part une pénalité à hauteur de 200 € par mois écoulé depuis la signature. Il ne peut être inférieur à 2 000 €. Défaut d'information et d'accompagnement, retard au versement de l'indemnité, définition peu claire des zones éligibles par les ARS, les limites du CESP sont nombreuses. À l'heure où l'égalité de l'accès aux soins est au cœur du débat public, il est plus que jamais indispensable que l'ensemble des acteurs concernés engagent une réflexion sur la mise en place et l'optimisation de dispositifs incitatifs les plus efficients possibles. C'est sur ce contrat et dans ce contexte que l'ISNAR-IMG se doit d'être force de proposition en la matière. Peut-on l'améliorer? Si oui, comment? Doit-on conserver ce dispositif? Ainsi, je vous propose la question suivante. Quel est, selon vous, l'avenir du CESP? Si vous souhaitez vous exprimer, nous pouvons vous donner la parole. Malheureusement, nous sommes pressés par le temps, donc je vais passer la parole à Nolwenn pour la suite de ce flash. Il y a une petite question. Ah. Je serai assez rapide, je suis ici. Oui, j'ai passé la commission, moi, en janvier, pour le CESP. J'ai toujours pas de nouvelles. J'ai dû contacter à peu près tous les intervenants au niveau de l'ARS. J'ai jamais eu de réponse. Enfin, à Strasbourg, hein, je précise. J'ai fini par contacter le CNG qui m'a répondu qu'en fait le décret ministériel n'était pas encore sorti cette année. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations, si vous savez pourquoi il n'est pas sorti et à quel moment il allait sortir en fait. À toi et merci de ton témoignage. J'aimerais juste avoir une clarification quand tu dis le décret n'est pas encore sorti. D'accord, mais justement, c'est bien ce que l'enquête propose comme tendance dégagée, relève en tout cas comme souci, c'est que les actualisations des résultats, des données, sont souvent retardées
par rapport au moment où les contrats sont demandés. Et c'est une des failles et des limites qui a été posée. Et auquel cas, du coup, on pointe un petit peu du doigt par cette enquête les limites du dispositif. Donc vous n'en savez pas plus? Parce que d'habitude, il sort toujours mi-janvier. Donc on est vraiment en retard cette année par rapport à... Il y a des subdivisions, effectivement, dans lesquelles la parution du dispositif a été retardée. A priori, c'est sorti lundi. Autant pour moi. Merci beaucoup, en tout cas.